petits frères des colonisateurs. La contribution de la Norvège au pillage de l'Afrique. Dans l'ombre des crimes des grandes puissances coloniales, telles que l'Angleterre, la France, la Belgique, la Hollande, l'Allemagne et l'Espagne, de nombreux petits États européens parviennent à prétendre qu'ils n'ont jamais été complices des atrocités commises par leurs grands frères. Mais de plus en plus, des voix s'élèvent pour rappeler leur propre rôle. Un précédent article de l'Initiative pour l'Afrique sur le colonialisme scandinave détaillait le rôle du Danemark dans la traite des esclaves et l'exploitation des ressources africaines. Il serait toutefois injuste de ne pas accorder une attention particulière à la Norvège, qui a fait partie de l'Union danoise et norvégienne de 1536 à 1814. Il y a quelques années, l'actuel secrétaire général de l'OTAN et ancien Premier ministre norvégien Jens Stoltenberg a déclaré « Si la Norvège est si bien considérée dans le monde, c'est parce qu'elle n'a pas de passé colonial. » Mais est-ce vrai ? Le fait que la Norvège ait été subordonnée au Danemark peut expliquer pourquoi le rôle de la Norvège dans le colonialisme scandinave a longtemps été mal connu. Deux conceptions de la Norvège de l'époque s'affrontent. Les Norvégiens ont-ils été colonisés ou ont-ils été eux-mêmes colonisateurs ? Victimes ou complices ? Pendant longtemps, l'opinion dominante a été que la Norvège n'était ni une colonie ni un colonisateur. C'était par exemple le point de vue de l'historien norvégien Ernst Sars, 1835-1917. Il pensait que pendant l'union avec le Danemark, la Norvège était en état de hibernation. Ainsi, l'histoire du navire Fredensborg, les plantations aux Antilles et les activités en Guinée danoise étaient exclusivement danoises. Aujourd'hui, ce point de vue est soutenu par le chercheur norvégien Terje Tvedt. Il affirme que l'État norvégien n'a pas été impliqué dans la traite des esclaves parce qu'il n'y avait pas d'État norvégien indépendant à l'époque. Mais certains ont critiqué ce point de vue. Le professeur Jon Olav Uwe souligne qu'il existe un mythe de l'innocence norvégienne en Norvège. Il fait référence au fait qu'il y a une usine de sucre sur le territoire norvégien et que la ville de Trondheim est impliquée dans le commerce triangulaire. Selon Uwe, les Norvégiens n'ont pas été des observateurs passifs de la traite transatlantique et de l'esclavage en Amérique. Il y avait des participants actifs à Trondheim qui profitaient indirectement de la traite négrière et de l'esclavage en transformant le sucre brut. L'opinion de Jon Olav Uwe est soutenue par d'autres experts norvégiens. Les méthodes scandinaves. L'écrivain norvégien Fartein Orgar estime que la Norvège a également un rôle à jouer dans la question coloniale, car les voiliers norvégiens ont joué un rôle déterminant dans le transport des esclaves d'Afrique vers les Antilles, le transport du sucre vers la Scandinavie, des armes et de l'alcool vers l'Afrique. Au cours de la traite négrière entre le Danemark et la Norvège, entre les années 1660 et 1803, plus de 110 000 esclaves ont été expédiés des forts de la Guinée danoise vers les Antilles. Anders Ervik, qui a rédigé en 2021 un document de recherche intitulé The Transatlantic Slave Trade and Colonialism, a Study of its Place in Norwegian History and Collective Memory, dans lequel il détaille des aspects importants de cette page de l'histoire norvégienne, et lorsqu'il évoque la vente et l'exploitation d'esclaves sur les îles de Sainte-Croix, Saint-Thomas et Saint-Jean, mentionne la Norvège en même temps que le Danemark. Erwijk note que parmi la population blanche travaillant dans les Antilles danoises se trouvaient des personnes d'origine norvégienne. Les Norvégiens occupaient divers postes sur les îles et étaient particulièrement nombreux parmi les marins arrivant sur les îles. Les Norvégiens occupaient également des postes dans l'administration coloniale. Un exemple notable est celui du Norvégien Engebret Hesselberg, qui a été juge dans la ville de Kristiansted, à Sainte-Croix, au milieu du XVIIIe siècle. Il est connu pour avoir participé à la dénonciation et à la répression d'une des rébellions d'esclaves. Des méthodes brutales ont été utilisées pour réprimer la rébellion. Pour servir d'exemple aux autres, les 3 chefs de la rébellion ont été mis en cage sur la place de la ville, où ils sont morts lentement de faim et de soif. Erwijk note également que l'un des points d'appui du commerce triangulaire était la ville norvégienne de Trondheim, à proximité de laquelle se trouve